Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer notre petit tour dans le jardin. Ce sera la deuxième partie. Bon, il y aura 5 parties en tout. C'est très dense. On n'a pas un grand terrain, juste maximum 150 mètres carrés de terrain, mais on a utilisé le maximum de place qu'on peut mettre des plantes. Donc c'est assez dense. Donc là, on a la nette. Voilà. La nette, ça pousse bien. Et cet arbre, c'est un arbre fruitier qui s'appelle les anones. Donc les fruits s'appellent... Non, c'est un arbre qui s'appelle les anonas. Et les fruits s'appellent les anones. Elle est venue tout seule, je pense que c'est des oiseaux qui ont ramené les graines. On a eu pas mal de plantes qui poussent grâce aux oiseaux. Il y a toujours des surprises dans ce jardin. Donc là, on fait ça. Alors là, j'ai mis un peu de graines. Je vais semer des graines d'haricots. Là, comment ça s'appelle, des petites fleurs. Là, ce sont des haricots chassantes. Et on a aussi le luffa, mais en fait, on l'a fait grimper avec une tige en bambou et tout en haut du toit. Ça pousse bien, les fruits poussent bien sur le toit. On a plein de gros fruits. Et là, on a le figuier. Ce figuier, on l'a planté. Pour le moment, il perd des feuilles. Il a perdu des feuilles là, il recommence à faire des nouvelles feuilles. Et déjà, là, on a un ricin. Un manqué qui a poussé à côté. En fait, il a poussé à cause parce qu'on avait mis des déchets là-dedans. Donc, c'est une graine qui a germé seule. Là, on a aussi des petites plantes de fruits de la passion. Ils sont germés grâce aux déchets qu'on a mis dans le bac. Là aussi, on a une grosse touffe de fruits de passion. Je dois les séparer. Je vais planter ailleurs. Là, c'est je crois que c'est du concombre. On a des jolies fleurs. Là, on a plein d'oricots. Bon, les feuilles sont pas très belles parce qu'ils n'aiment pas trop d'eau. Là, on est juste à la fin de la saison des pluies, donc ils n'aiment pas trop d'eau. Mais pendant l'été ou pendant l'hiver, elles sont très belles. Alors là, alors c'est une plante qui est très facile à les faire reproduire. Ce qu'on fait, c'est vous coupez juste une tige qui est déjà bien brune comme ça, bien costaud. On coupe et vous le mettez dans la terre et refond une autre plante. Regardez, là aussi on avait mis juste la tige et elle refond. Il y a plein de petits bébés. C'est vraiment une plante très facile. Alors là, on a un papayer qui a décidé de germer ici. Voilà, aussi grâce aux déchets de la cuisine. Alors là, ce sont des célosia.
Apparemment, il y a plusieurs sortes. C'est une autre sorte. Les fleurs sont plus petites. J'ai semé. Apparemment, ça marche bien. Et là aussi, c'est un arbuste qui a poussé tout seul. Naturellement, je pense que c'est les oiseaux qui l'ont amené. C'est du Bohinia blanche. Ils font des fleurs, vont faire des fleurs blanches. Très belles fleurs. Il faudrait attendre encore quelques temps. Je pense que là, elle est encore trop petite. Et là, on a le jasmin. Le jasmin, il fait un peu la queue là. Les feuilles sont jaunes. Ils n'aiment pas trop d'eau non plus. Dans quelques temps, ça ira mieux. Alors là, on a le nérium. Apparemment en Thaïlande, on utilise les feuilles et les tiges pour faire du spray, pour faire fuir les reptiles, ou ça fait fuir les rats. Apparemment ça marche. Bon, normalement c'est une plante, elle fait des fleurs, hein. Elles font des très jolies fleurs. Je crois qu'il y a des fleurs blanches, roses. Je crois que cette sorte, la nôtre, elle fait les fleurs roses. Et pour le moment, il n'y a pas de fleurs. Alors juste derrière le nérium, on a le citron, le citronnier. Mais en fait, c'est le citronnier sorte qu'on a en Europe, c'est le genre rugby. Le genre rugby qu'on a en Europe, là. C'est jaune, hein, les citrons jaunes. C'est citron jaune. Alors là, dans le citronnier, on a le fruit de jacquier qui a poussé là. Là, c'est une graine, ouais. C'est une graine qui a germé. Tout seul, comme d'hab. Les papayes sont énormes. Hein. Là, c'est au moins facile 1 kilo. Puis il y a une autre qui est derrière là. Il fait facilement 1,5 kg. C'est une sorte qui est très bonne quand on les mange bien mûrs. J'attends qu'elles mûrissent. Et là on a des bulbes. C'est des bulbes, ce sont des bulbes, en fait ce sont des fleurs, des lys. Voilà, ce sont des lys. Là c'est un petit arbuste. En fait ce sont des fruits, c'est des baies. Ça s'appelle Carissa carandas. Il résiste très bien à la sécheresse. Ils n'ont pas besoin beaucoup d'eau. Voilà, ils n'ont pas besoin de soins. C'est vraiment idéal d'avoir des fruits. Toute l'année, en fait, ça pousse toute l'année, ça donne des fruits toute l'année. Et là, ces fruits, ils sont très riches en fer et en vitamine C. Bon, gustativement, il n'est pas du tout sucré, il est un peu âpre, très acide. En Thaïlande, on aime bien faire du jus avec. Apparemment, c'est très bon pour la santé et puis c'est un super fruit pour les gens qui ont des problèmes l'anémie. Voilà. Là, on a encore de l'origan. Alors là, on a aussi un autre fruit de passion. Cette année, on en a ramassé déjà beaucoup. C'est compté en tout déjà une 40aine de fruits qu'on a ramassés.
Et tout en haut, elles font encore plein de fleurs. On aura encore des fruits encore pour encore un petit moment. Et là, dans le bac, on a aussi la céleri. C'est un céleri thaïlandais. Il a le tige beaucoup plus fin que le céleri qu'on a en Europe. Là, ce sont des haricots. J'ai semé les graines. Là, on a une plante. En fait, normalement, c'est une plante aquatique. Ouais, on va la déplacer. Parce que là, il suffit d'avoir un peu de soleil dessus et elles sont toutes fanées. Elles n'aiment pas le soleil. Ouais, elles font des petites fleurs violettes. C'est une plante. Cette plante, elle s'appelle Limnophila rugosa. En Thaïlande, on aime bien manger ses feuilles crues. Et c'est une plante aussi médicinale. C'est très bon pour la toux, pour les problèmes intestinaux. Ah, j'ai oublié. Cet arbre, c'est le moringa. Il est très jeune, il a 3 ans, mais c'est un arbre qui pousse vraiment très rapidement. On mange beaucoup de feuilles. Et normalement, à un moment donné, ils vont faire une espèce de fruits aussi, allongés, qu'on peut les consommer aussi. Apparemment, c'est aussi une plante médicinale. Là, on a les papayers qui ont poussé là, l'oignon, encore des haricots, l'origan, l'ananas. En fait, cet ananas, on l'a pas planté là. Alors, ce qui se passe, c'est incroyable. Là, la force qu'ils ont, c'est des restes de la tête d'ananas que moi, je coupe toujours la tête. Et on a mélangé avec les déchets de cuisine et on l'a mis dans la terre. Et je sais pas, tout d'un coup, ils sont tellement de force et ils remontent tout seuls à la surface comme ça. C'est incroyable. Ceux-là aussi, ils sont remontés tout seuls sur la surface. Alors là, on a un citronnier. Ce sont des citrons verts, magnifiques, bien gros. Là, on a un avocadier. Très beau. Encore tout petit, tout jeune. Germé d'un noyau. Hein. Ouais, voilà. Alors là, il a germé à partir du noyau. C'est très facile à germer, il suffit juste de mettre le noyau dans la terre et il germe, mais après c'est plus difficile de lui faire survivre. Hein. Parce qu'il y a pas mal de bébêtes qui aiment bien manger quand ils sont encore tout jeunes. Alors ici on a un citron vert, hein. Oui, il y a un citron qui est tombé. Alors là, on a ce sont des curcuma ronds. Le curcuma rond. On mange des racines. Il faut le déterrer. En fait. Et ils font aussi des jolies fleurs. Les fleurs sont aussi comestibles. Les racines. En Thaïlande, on utilise pas mal pour faire des soupes ou mettre dans quelques plats. Et ouais, c'est aussi une plante médicinale aussi. Hein. On peut prendre leurs racines mixées avec de l'eau, filtrer, mettre du jus citron et un peu de miel, boire ça le matin à jeun. Apparemment, c'est très bon pour les yeux, le cerveau.
C'est un anti-âge, hein, c'est bon pour tout. Oh, encore le reste du nid. Ah, j'ai oublié. Ça, c'est un vieux nid du colibri. Voilà. C'est le premier nid qu'ils ont fait dans notre jardin. Tout petit. Ils sont minuscules. On a aussi un autre nid, c'est un deuxième nid qu'ils ont aussi fait dans le jardin. Voilà. La deuxième partie de notre jardin est terminée. Puis on se retrouve à la prochaine partie. À bientôt.